sur le volet environnement, donc en fait de manière générale on va parler de développement durable, mais c'est très large. Là ici on va se focaliser plutôt sur la partie éco-conception et donc analyse du cycle de vie. On va en fait accompagner notre client pour gérer en fait une démarche d'éco-conception. Donc c'est-à-dire que le client il va essayer de repenser son produit en intégrant en fait le volet environnement dès la partie conception, ce qui n'avait pas été forcément fait il y a une dizaine d'années quand il avait conçu son ancienne génération de produits. Et donc aujourd'hui l'analyse du cycle de vie en fait est un des outils qui permet de réaliser une démarche d'éco-conception, et donc c'est ce qu'on va essayer d'apporter à notre client. Donc voilà, on va essayer donc soit de réaliser une étude environnementale au travers d'une analyse du cycle de vie, et grâce à ça en fait on va pouvoir initier une démarche d'éco-conception et le suivre tout au long de la production et du design en fait de son nouveau produit. En fait, l'éco-conception et l'analyse du cycle de vie, c'est quelque chose de très transversal. Donc on a eu l'occasion de travailler sur tout type de secteur d'activité. Ça peut aller de l'électronique, l'automobile, l'aéronautique, la cosmétique, la chimie. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de restriction à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose de très transversal. Et du coup, c'est ce qui nous permet en fait de nous positionner. On peut avoir effectivement certains experts qui peuvent être, on va dire, orientés vers d'autres types de secteurs d'activité. Mais notre métier, en fait, c'est le côté éco-conception, analyse du cycle de vie, et c'est le client qui va nous apporter en fait les compétences techniques sur les domaines d'activité.